Hello, bienvenue dans la série Mindset Morning. Aujourd'hui, je réponds à la question de Souas qui me pose la question suivante. Comment faire pour maîtriser son enthousiasme et son énergie débordante pour ne pas s'éparpiller et atteindre ses objectifs? Alors, c'est une question très intéressante et très pertinente et au fait, elle me pose cette question justement sous la vidéo dans laquelle j'ai parlé des erreurs que certains entrepreneurs vont faire tout au long de leur parcours et donc des erreurs en fait qu'il faut éviter de faire. Et l'une des erreurs, c'était justement de commencer plusieurs choses et ne jamais aller au bout de ces choses dans lesquelles on va s'engager. Et donc, justement, cette personne m'a posé la question parce que elle dit qu'elle a beaucoup d'énergie et qu'elle veut justement faire plusieurs choses et qu'elle s'intéresse à plusieurs choses et donc elle ne sait pas trop comment faire pour ne pas s'éparpiller dans 36 000 choses et d'atteindre quand même ses objectifs. Alors, comme souvent en fait, la réponse est parfois dans la question. C'est-à-dire que ici, sous As, tu me poses la question donc comment faire pour ne pas s'éparpiller pour atteindre ses objectifs. Donc toi, ce que tu veux au fait, c'est atteindre tes objectifs. Eh bien, si tu veux atteindre tes objectifs, c'est que tu t'es engagé dans certains objectifs que tu souhaites avoir, donc dans certains projets. Donc ta réponse est là-dedans, c'est que tu veux atteindre ces projets, donc tu veux aller au bout de ces projets-là. Maintenant, comment faire pour maîtriser cet enthousiasme? Moi, en fait, déjà, je pense pas qu'il faut maîtriser aucun enthousiasme. Si tu as de l'enthousiasme, tant mieux, c'est génial. Continue avec ton énergie, continue avec ton enthousiasme. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'au lieu que toute cette énergie débordante et tout cet enthousiasme soit dans le fait de s'éparpiller, donc dans le fait de partir d'un projet à l'autre, eh bien, il faudrait mettre toute cette énergie débordante dans les projets qu'on aura choisis, dans lesquels on se serait engagé pour justement les mener à terme, donc aller jusqu'au bout de façon plus rapide. Si on a plus d'énergie, si on a plus d'enthousiasme, mais on va juste travailler plus vite, on va travailler plus fort et donc on va aller au bout des choses de façon plus rapide et donc on va pouvoir s'engager sur d'autres projets encore par la suite de façon plus rapide. Donc ça de 1. Ensuite, ce que je veux partager avec toi, c'est qu'il y a eu une étude en fait qui a démontré que lorsque on fait du multitâche, souvent on croit que le multitâche c'est très productif, or c'est une grosse erreur, c'est un mythe. Le multitâche il n'aide personne en fait. Le multitâche c'est quelque chose au contraire dans lequel on va perdre de l'énergie. Et dans cette étude, en fait, ils ont démontré que lorsqu'on a un projet, en fait, notre attention va être à 100% sur l'exécution du projet. Et lorsqu'on va avoir, par exemple, 2 projets, eh bien, en fait, ils ont fait une grille où ils démontraient tout ça. Donc, je vais te montrer. Lorsqu'on a 2 projets, notre énergie, en fait, va être à 80% sur les 2 projets et puis à 20% sur la transition entre le projet 1 au projet 2. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais devoir travailler sur un projet, donc je vais mettre mon énergie dedans, je vais être à 80%. Et les 20% qui restent, en fait, vont être dédiés juste à la transition. C'est-à-dire quand je me dis, ok, c'est bon, j'ai terminé avec ce projet, c'est-à-dire, par exemple, je sais pas moi, cette semaine, j'ai travaillé dessus, maintenant, je passe à l'autre projet la semaine d'après. Mais juste à cette transition que je vais faire, ben, les 20% vont être là-dedans, dans la planification par exemple. Si par exemple je veux travailler sur les 2 en même temps, donc dans une même journée, eh bien, il va y avoir une transition de lorsque je passe du projet 1 au projet 2, donc il y aura de l'énergie dépensée là-dedans, donc ça correspond à ces 20%. Ensuite, ils disent que lorsqu'on a 3 projets, donc on aura uniquement 60% de notre énergie qui va être dépensée dans les projet, dans l'exécution en tant que telle, donc dans la mise en place des projets au fait. Et le reste, donc 40%, va être encore une fois dans la transition, dans le passage d'un projet à l'autre. Encore une fois, dans une journée, dans une semaine, peu importe le temps, mais en tout cas dans la planification des choses. Donc, on va être là en train de dire, ok, ça fait 2 heures que je travaille sur le projet, maintenant il faut que je passe sur l'autre. Donc, ce passage sur l'autre, donc arrêter, ensuite fermer, commencer un autre, va prendre de l'énergie aussi et ça correspond à 40%. Et donc, dans cette étude-là, en fait, il montre que plus on a de projets, plus on croit qu'on fait plusieurs choses, plus on va juste passer notre temps, le plus de notre temps à faire le transit en fait, à transiter d'un projet à l'autre. Et donc, par exemple, si on a 5 projets finalement, on passe uniquement 20% de notre énergie, de l'énergie qu'on va dépenser, 20% seulement va être dans l'exécution, donc dans l'avancement des projets, et puis 80% dans seulement le fait de transiter d'un projet à l'autre. Ce qui est dommage. Donc c'est pour ça que, en fait, la conclusion de tout ça, ce que je veux partager avec toi, c'est juste garde ton énergie
garde ton enthousiasme, c'est super d'avoir toutes ces choses, c'est des choses positives, donc moi jamais je te dirais de les limiter, mais par contre, mets-les au bon endroit. Ça sert à rien que tu mettes autant d'énergie dans la transition, mais plutôt dans l'exécution si tu veux voir justement le plus de projets possibles se réaliser, se concrétiser, et pour que justement aussi, une fois que tu termines des projets, tu puisses passer à un autre et ainsi de suite, et donc tu auras tout simplement accompli le plus de projets possibles avec cette méthode-là et non pas l'inverse. Donc j'espère que ça t'aide, Souhas. Merci d'avoir posé la question. C'est quelque chose qui peut aider aussi plusieurs personnes, donc j'espère que c'est le cas. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et aussi pense à t'abonner à ma chaîne pour ne rater aucune nouvelle vidéo en cliquant sur le bouton rouge que tu vois juste en bas ici. Et aussi, si tu as des questions sur n'importe quel sujet sur lesquels tu voudrais que je réponde, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires en bas de cette vidéo. Donc merci encore, je te dis à demain sur une prochaine vidéo. Bye!